Larry Fink et donc BlackRock fait un net recul quant à sa politique de score ESG qu'il avait mis en place. Certains parlent même de la fin de ce fameux score ESG. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré entre autres par monsieur Atiatem sous les commentaires d'une précédente vidéo et par Yann sur le Discord de la chaîne. Je les en remercie donc vivement pour la suggestion de ce sujet, petit café les copains. Sujet fort intéressant qui est ce fameux score ESG, une appellation d'ailleurs qui est devenue une appellation Voldemort dans la bouche de Fink, puisqu'il ne veut plus en entendre parler, ni des initiales ESG, ni de l'appellation score ESG. Vous allez voir ça, et donc évidemment certains disent que c'est la fin de ce fameux score ESG. Alors oui, c'est vrai, dans un sens, mais non dans un autre sens, puisqu'on va se rendre compte qu'en réalité, il y a une réorientation politique de la part de BlackRock et donc de Larry Fink sur tout ce sujet-ci, avec sans doute un nouveau nom qui va être donné. Ça va plus s'appeler score ESG. Alors pour bien balayer toute l'information, j'ai chopé quelques articles pour essayer de comprendre vraiment ce qu'il en est, avec notamment des déclarations, on va voir, de Larry Fink, qui sont quand même assez hypocrites, de sa part. Il y a quand même, on peut le dire clairement, pas mal de foutage de gueule. En tous les cas, c'est évidemment fort intéressant. Certains disent aussi que c'est la fin du coup de l'idéologie woke. Alors, évidemment, ici, ils se prennent une fois de plus quelques coups de chevrotine dans les ailes. Mais c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. On va essayer, évidemment, de comprendre tout ça. En tout cas, c'est vrai que le score ESG tel qu'on l'a connu dernièrement et qui a contraint certaines entreprises à certaines orientations idéologiques et politiques, ce score ESG devrait effectivement changer, normalement. Donc on nous dit ici, Larry Fink, le patron de BlackRock, héros du capitalisme moral, a surpris son monde lors du festival des idées d'Aspen, auquel je n'ai pas été invité. Mais ça c'est fort dommage, parce que moi j'en avais plein des idées. Il y a une semaine en déclarant qu'il ne parlerait désormais plus d'ESG, soit des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, car ces initiales qui ont colonisé les rapports annuels de toutes les grandes entreprises ces dernières années, en grande partie sous son influence, avaient été, dit-il, militarisées par l'extrême gauche comme l'extrême droite. Et déjà on va s'arrêter un petit peu quand même là-dessus, parce qu'il y a quand même, dès le début, du foutage de gueule. Parce qu'on a l'impression, d'ailleurs c'est pas une impression, on va voir dans d'autres déclarations après, en réalité donc il se place dans une espèce de neutralité de tout ça, c'est-à-dire que lui se serait retrouvé en fait au milieu d'une discussion politique qu'il n'aurait pas cherché. Évidemment c'est quand même du foutage de gueule quand on sait que c'est lui qui envoie chaque année un courrier aux entreprises, aux grandes entreprises pour leur donner des directives, la direction qu'ils doivent prendre pour pouvoir gagner des points pour le score ESG. Évidemment qu'il leur demande de suivre une certaine politique, qui a justement, qu'on a pu constater dernièrement par ces entreprises, qui était la politique de l'idéologie woke, tout simplement, clairement, on se rend compte qu'il était lui-même le fer de lance de l'idéologie woke et donc de l'extrême gauche. Donc c'est quand même déjà un beau foutage de gueule que d'essayer de se placer dans une espèce de neutralité et de se dédouaner de tout dégâts collatéraux en réalité. Et puis pour l'extrême droite, je pense qu'il pointe du doigt surtout les partis politiques aux États-Unis qui se sont mis contre lui. On l'a vu notamment dernièrement avec Ron DeSantis en Floride, qui mène une guerre contre Disney. Et peut-être que plus globalement pour lui, en tous les cas, tous ceux qui sont contre sa politique et son fameux score ESG sont-ils sans doute tous d'extrême droite. Bon. L'annonce est tout à fait intéressée depuis un an, le gestionnaire d'actifs le plus important du monde, avec 10 000 milliards de dollars et 500 pancakes sous gestion issus des tirs de tous côtés, trop verts pour des États conservateurs comme la Louisiane ou la Floride, trop timorés ou pire, jouant double jeu pour les démocrates progressistes. BlackRock ne cesse d'être pris en partie des critiques qui se sont parfois traduites par des retraits de fonds. Et là, effectivement, on parle de retraits de fonds de plusieurs milliards de dollars, qui a été quand même un coup très important, qui a fait vraiment très mal à Larry Fink et à BlackRock. Avec ses revers, Larry Fink avait pris... Larry Fink avait pris avec bonheur la tête de la vague de la moralisation du capitalisme en écrivant en 2018 dans sa lettre annuelle transmise à tous les patrons de ses participations que, entre guillemets donc,
Sans un souci de recherche de sens, aucune entreprise, qu'elle soit publique ou privée, ne peut atteindre l'intégralité de son potentiel en invitant sans doute de très bonne foi les entreprises à se saisir de sujets politiques. Fait très intéressant à relever ici, le financier donc a ouvré la boîte de Pandore de la division. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que évidemment, le fait qu'il demande ici aux entreprises de prendre à bras-le-corps certains sujets politiques qu'il a lui-même ciblés, hein, évidemment, eh bien, dans les dernières déclarations justement qu'il a sorties, là aussi, il s'en dédouane complètement. Il dit tout simplement, c'est pas vrai, ça n'a pas existé, vous verrez. Ouais, c'est assez fou. Alors, il réalise 5 ans plus tard l'ampleur des dégâts, alors que les militants de tous côtés scrutent désormais avec fièvre la moindre prise de parole du chef d'entreprise pour appeler au boycott au premier dérapage. Alors, je sais pas si les gens scrutent avec fièvre réellement la moindre prise de parole des chefs d'entreprise. Néanmoins, ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est que le boycott est une vraie arme, hein, et que le grand public et les consommateurs, en fait, s'en sont rendus compte. C'est une arme qui, en plus, quand elle est utilisée sur le long terme, fait très 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 mal aux entreprises. On l'a vu notamment dernièrement avec Bud Light. Et ça, c'est vrai que c'est une pilule que BlackRock et Larry Fink ont du mal à avaler, hein. Eux, sans doute, même certainement, qu'ils voulaient continuer à instiller leur idéologie en essayant de la faire passer bon gré mal gré dans la tête du grand public, sans jamais se douter, ou plutôt sans jamais penser que le public puisse un jour se rebeller à ce point et leur faire autant mal, puisque c'est vrai que les boycotts ont été une arme redoutable, hein, dernièrement, contre justement cette idéologie woke qui est instaurée et installée avec ce score ESG de Larry Fink. Alors, le marché reprenant ses droits, après ces années d'abolissement de la frontière entre le marketing et le militantisme, le patronat tente désormais avec peine de calmer le jeu, compte tenu du poids de BlackRock. La volonté de retour à l'équilibre de Larry Fink devrait porter des fruits dans les prochaines années. Donc, le changement d'orientation politique qui est en train de prendre actuellement BlackRock et Larry Fink avec ce fameux score ESG, qui ne s'appellera sans doute plus comme ça, eh bien, on devrait en voir les effets eh bien, dans les années à venir, dans le futur, tout simplement. Assez rapidement, sans doute. Reste à espérer que les entreprises françaises, qui regardaient jusqu'ici avec un mélange de crainte et de fascination les prises de position américaines, ne se décident pas à se convertir au mouvement pile au moment où les anglo-saxons comprennent enfin le danger. Ah ouais, bah faut espérer quand même que la France soit pas si bête que ça pour continuer dans cette idéologie. Alors effectivement, au moment où justement les pays anglo-saxons en ont compris le danger. C'est évident. On verra, hein, évidemment. Donc on va voir maintenant les déclarations de Larry Fink, avec une première déclaration ici, où on voit justement où il dit « J'ai honte de faire partie de cette conversation ». Et de quelle conversation parle-t-il ? Eh bien, en fait, cette petite déclaration, elle vient d'une déclaration plus grande, où il expliquait qu'il avait honte d'être au milieu d'une conversation qui serait une conversation politique. Encore une fois, en essayant de se placer dans une espèce de neutralité hypocrite complète, hein, et du coup en se dédouanant effectivement et évidemment de tous les dégâts collatéraux qu'aurait pu entraîner justement ce fameux score ESG. C'est un gros foutage de gueule. Ce qu'on peut lire aussi, ou plutôt interpréter, ou essayer d'interpréter dans cette phrase-ci, c'est, en tous les cas, mon interprétation que j'en fais, c'est sans doute qu'il a honte surtout de s'être fait capter par les consommateurs et le grand public qui ont bien compris qu'en fait, derrière ce fameux score ESG, se cachait tout simplement une idéologie politique, hein, qu'il essayait de mettre en place. Et sans doute, là aussi, avait-il espéré que le public avale le morceau sans rien dire, avec quelques contestations, mais sans plus, mais en tous les cas, que ça n'aille pas jusque là où c'est allé, et notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, ces fameux boycotts qui ont fait très très mal. Mais plus globalement, hein, il y a les divorces qui ont été actés entre le grand public, les consommateurs et certaines entreprises. Là aussi, c'est quand même assez grave, hein. On l'a vu notamment avec Disney. Il y a des gens qui veulent plus du tout entendre parler de Disney, qui se disent, peu importe ce que Disney fera, moi je m'en fous, ce qu'ils ont fait, les limites qu'ils ont franchies, notamment lorsqu'ils essayaient de parler d'orientation sexuelle avec les enfants, les plus petits, ou de théorie du genre, ils sont allés beaucoup trop loin, et certains ne veulent plus du tout en entendre parler. Donc les dégâts collatéraux de cette idéologie, de ce score ESG, sont vraiment énormes en vrai. Donc après, il disait ce qu'on avait pu lire juste avant, hein, je ne vais pas utiliser le mot ESG, car il a été mal utilisé par l'extrême gauche et l'extrême droite. Hein. Encore une fois, cette volonté de se placer dans une espèce de neutralité
dont on comprend qu'ils se foutent de notre gueule en vrai. Alors quand j'écris ces lettres, alors là c'est magnifique. Souvenez-vous qu'en 2018 justement, l'article relevait qui demandait aux grandes entreprises de prendre à bras le corps certains sujets politiques, des sujets qu'il avait lui-même ciblés évidemment. Faut pas déconner, tu peux pas choisir ce que tu veux non plus. Eh bien là ici, les déclarations dernières qu'il a faites, il dit cela. Quand j'écris ces lettres d'investissement, cela n'a jamais été censé être une déclaration politique. Ils ont... T'as envie de le tirer par les oreilles, sans déconner. Ils ont été écrits pour identifier le problème à long terme pour nos investisseurs, à long terme. T'as envie vraiment de lui tirer par les oreilles. T'es pas en train de te foutre de notre gueule quand même, là? Il est quand même extraordinaire, le mec. Il est fou. Alors, il dit sur des déclarations qui ont été... sur des lettres qui ont été écrites il y a quelques années de ça, qu'il n'a jamais écrit ce qu'on sait qu'il a écrit, mais de toute façon... on va comprendre que le personnage, il n'est pas à ça près. Parce qu'en réalité, même des déclarations qu'il a fait quelques minutes avant, il est capable de dire qu'il les a pas dites. Vous allez voir. Plus loin dans la conversation, Fink a subi des pressions à propos de son commentaire sur la honte. Alors, les déclarations qu'il avait fait sur le G-honte, machin de ça, c'est des déclarations qu'il a faites devant un public. Là, les journalistes d'Axios, notamment, ils ont noté, en fait, les déclarations. Il n'y a pas de mystère, quoi. Tu vois, tout le monde a entendu la même chose dans la salle. Donc, ils viennent le voir, ils disent, mais pourquoi vous dites que vous avez honte ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le délire derrière tout ça? Et lui, il dit quoi? Il dit là, il s'est rétracté, il dit « Mais je n'ai jamais dit que j'avais honte !» a-t-il déclaré. « Je n'ai pas honte, je crois au capitalisme conscient. » C'est quand même ce qu'il a dit quelques minutes avant. Le mec, il est capable de dire quelques minutes après qu'il ne l'a pas dit si ça l'arrange. Ça vous place quand même un petit peu le personnage. Donc sur un autre article, on va essayer de comprendre un petit peu la réorientation en fait de ce fameux score ESG qui devrait justement changer de nom, vers où est en train d'aller BlackRock et Larry Fink. Et donc on nous dit ici, si vous ne lisez que les gros titres, vous passeriez à côté de l'essentiel. Dans ce commentaire, Fink a poursuivi en disant qu'il croit toujours au capitalisme de conscience, et qu'au lieu de parler des termes vagues de ESG, il préfère désormais parler beaucoup de décarbonation, on parle beaucoup de gouvernance, 3 petits points, ou de social, s'il y a des problèmes sur lesquels on peut agir. En d'autres termes, Fink ne change pas les pratiques de l'entreprise, il change simplement la façon dont il en parle. Donc il va changer l'orientation, et on va comprendre laquelle il va prendre actuellement. On nous dit ici, certains ont utilisé un langage différent qui évite des expressions comme ESG. D'autres ont même évité d'en parler dans les lieux publics, mais dans les plans opérationnels et les sessions de stratégie d'entreprise, les investisseurs ou les dirigeants d'entreprise de la plupart des industries disent qu'ils n'ont pas du tout reculé, en particulier sur les questions liées à l'environnement et le climat. Donc en fait, ils sont en train de déplacer le curseur vers l'environnement et le climat davantage, puisque les autres thèmes qu'il avait employés avant, visiblement, il a compris que ça ne passait pas auprès du grand public. En tout cas, c'est ce qu'on peut essayer de comprendre ici. Vous pourriez appeler cela un point d'inflexion. Les entreprises et les investisseurs intègrent de plus en plus le climat dans leur stratégie. Ils repensent également comment, et si ils en parlent, rest in peace, le ESG, m'a dit Anne Simpson, responsable mondial de la durabilité chez les gestionnaires d'actifs Franklin Templeton, plus tôt cette année, parce que nous pensons que ce n'est pas la fin, mais que c'est un autre début. Malgré tout cela, le contre-coup ESG est important et les entreprises sont terrifiées par les conséquences d'une prise de parole. BlackRock, pour citer un exemple évident, a perdu des milliards de dollars en affaires dans les États du Texas et de la Floride après avoir été pris pour cible par des politiciens conservateurs par cet État. Pour cette raison, les entreprises semblent de plus en plus enclins à suivre une version de l'approche de Fink, poursuivre les efforts climatiques et expliquer en langage clair comme un objectif commercial. Donc, on est bien vraiment sur une réorientation ici climatique. Parler du travail en cours, a déclaré Whitney Daly, vice-présidente exécutive d'Allison Plus Partners, qui conseille sur les communications ESG lors d'un panel. Il s'agit d'être précis et exigeant dans notre communication, de comprendre nos parties prenantes, ce qui les intéresse, ce qu'elles voudront entendre de nous, et encore une fois, de lier cela à l'entreprise. Donc ça c'est pour le côté réorientation, on comprend que visiblement en tous les cas, il serait tourné vers le climat, la politique du climat. Et là, on nous dit que Joe Biden, Sleepy Joe, le bien nommé, lui, en fait, il est pas content. Il est pas content que, justement, ce score ESG n'existe plus.
Ah non, 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 non. Et alors, il a fait quelque chose, le président américain, il a utilisé son veto. C'est la seule fois qu'il utilise son veto. Il l'utilise pour ça. Mais vous allez voir que c'est à pondérer, évidemment, puisqu'on nous dit ici, Joe Biden a récemment, je sais que ça se dit pas bidon. Venez pas dans les commentaires me dire, ça se dit pas bidon. Je le fais exprès, évidemment. Joe Biden, tiens, voilà. Joe et Biden. A récemment utilisé son seul veto présidentiel à ce jour dans le cadre d'une bataille législative sur l'environnement, le social et le gouvernement ESG. Le veto a été déployé après que les républicains du Congrès américain, alliés à certains démocrates, aient adopté un projet de loi empêchant les fonds de pension d'investir au nom des travailleurs fédéraux en tenant compte des facteurs ESG afin de faire ces investissements. Le veto de Biden, par contre, n'oblige pas les investisseurs à prendre en compte les facteurs ESG, mais leur donne la possibilité de le faire. Donc voilà, donc c'était quand même assez à mesurer, puisque effectivement, donc Joe Biden, il est pas content, il met un veto, il veut que ce fameux score ESG continue à fonctionner. En revanche, on comprend qu'ici, en fait, il est plus du tout obligatoire. Et évidemment, on se doute que beaucoup d'entreprises, si ce fameux score ESG n'est pas obligatoire, ils vont pas l'emprunter, puisqu'ils se sont grandement cassé la gueule en l'empruntant ces derniers temps. Donc c'est vrai que son veto, ici, c'est plus un espèce d'appel au secours de Sleepy Joe concernant ce fameux score ESG. Et là aussi, ça en dit beaucoup, évidemment, sur le personnage, et sans doute sur la politique qu'il veut mener avec la contrainte de l'idéologie woke sur la population américaine et plus globalement sur les populations en règle générale. Donc voilà, donc un sujet fort intéressant, vous l'aurez compris, j'ai essayé de balayer vraiment tout le délire. Donc le score ESG tel qu'on l'a connu n'existera plus visiblement, son nom devrait changer, il me semble d'ailleurs qu'il a été suspendu pour l'instant, c'est-à-dire que pour l'instant il n'est plus en cours, le score ESG n'existe plus réellement. Ils attendent justement de lui donner un nouveau nom pour le remettre en place, pour recontraindre les entreprises à une nouvelle politique avec un nouveau nom. Mais en tous les cas, le score ESG tel qu'on l'a connu, lui, visiblement, ne devrait plus exister, ce qui va sans doute pousser les entreprises à prendre de nouvelles orientations, et ça, on pourra essayer de le constater dans le futur. Vont-ils complètement oublier certaines idéologies woke notamment là, ça va être encore une fois quelque chose à constater dans le futur, mais moi, ça me paraît compliqué, parce que le souci, c'est que oui, il y avait le score ESG qui était là, mais il n'y avait pas que ça, il y a aussi beaucoup d'idéologues dans les entreprises actuellement, et il y a quand même un fléau aujourd'hui qui continue à exister, qui est cette idéologie woke, mais c'est certain qu'ici, ça va leur remettre du plomb dans l'aile. Reste à savoir vraiment ce que va faire Fink, parce que c'est facile de dire il va remettre un nouveau nom, il va se concentrer sur l'écologie, etc., etc. Oui, sans doute, mais ne va-t-il pas continuer à abreuver aussi à côté certaines entreprises comme il l'a fait dernièrement justement pour cette idéologie, mais en le disant moins, parce qu'il faut faire attention dans les déclarations qui ont été dites ici, on nous dit aussi que surtout il va changer sa façon de parler, sa communication, qu'il va essayer de cibler certains sujets et moins d'autres. Et bien ça c'est dans la façon de parler, mais est-ce que dans les faits ce sera la même chose? Ça va être vraiment très intéressant de suivre tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un constat qu'ils ont fait sur les 5 dernières années de cette politique, qui est un constat d'échec complet. Des entreprises qui ont perdu des milliards et des milliards de dollars, des boycotts par le public qui ont vraiment très très bien fonctionné, et qui ont été des vrais coups de couteau dans le dos de ces entreprises, et évidemment de BlackRock et de Fink. Tout ça, ça fonctionne. C'est pas des forteresses imprenables en réalité, ces gens-là. Faut bien comprendre que sans justement leur argent, il y a plus grand-chose derrière. Et quand ils en perdent, effectivement, eh bien, tu peux t'appeler Larry Fink, tu peux être qui tu veux. Les investisseurs qui sont à côté, eux, comme je l'ai dit, en fait, quand il y a investissement, il doit y avoir retour sur investissement. Et si le retour sur investissement ne se fait pas, forcément, on arrive à un moment donné à une grogne, à des gens qui en ont marre, qui veulent plus continuer. Et si tu ajoutes à ça certains politiques comme Ron DeSantis qui leur ont fait très mal en leur tapant au portefeuille en retirant des fonds d'ailleurs, je crois qu'on parle de 2 milliards qu'il a retiré de fonds qui étaient d'investissement, qui étaient chez BlackRock, et en plus à côté ce qu'il fait subir actuellement à Disney, forcément si tu ajoutes tout ça, eh bien la pilule est très difficile à avaler pour BlackRock et Fink, et évidemment à un moment donné il se retrouve dans une situation où il est obligé de changer les choses. Donc voilà, sujet hyper complexe, hyper intéressant. Il faudra, moi je le dis, suivre vraiment dans le futur, voir ce qui va se passer exactement, parce que je suis toujours très méfiant par rapport à ces annonces-là, et surtout concernant ce personnage, Larry Fink, que je suis vraiment très méfiant. J'attends de voir vraiment ce qu'il en sera, parce que il dit des choses, il dit pas tout, il change des choses, mais que change-t-il vraiment ? Voilà. On a en tous les cas des pistes. J'aurais essayé de vous donner quelques pistes. Et évidemment, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et à me le dire. À le dire à tout le monde, à balancer justement toutes les informations que vous avez. Il n'y a aucun souci, ça fait partie justement du partage. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus.
Les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, je sais plus maintenant, vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, et sujet évidemment ô combien intéressant, qui sera sans doute suivi d'effets. Quels seront les effets? Là aussi, ça sera intéressant de suivre tout ça. Bref, et que la force soit avec vous.